Magnifique. C'est une mélodie céleste. Le jeune maître Gu et mademoiselle Jiang sont juste un mariage parfait. Ils sont aussi amoureux. Vous savez quand est-ce qu'ils vont annoncer leur fiançailles? C'était une coordination digne d'un maître. C'était comme si j'avais assisté à un concert. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Si seulement vous pouviez jouer pour moi tous les jours, ce serait tellement bien. D'accord, ma tante. Madame Gu, voici la perle noire de Tahiti utilisée par la famille royale britannique. J'espère qu'Aviation Gu et Aviation Mail pourront continuer à coexister en paix pour un avenir mutuellement bénéfique. Merci. Ma tante, c'est une robe que j'ai fait concevoir spécialement pour vous par un designer. J'espère qu'elle vous plaira. Mais n'est ce pas la robe que j'ai dessinée pour Madame Gu? J'aime bien. Elle est exquise et élégante. Yuexin, tu y as mis du tien. C'est toi qui connais le mieux mes goûts. Le croquis a aussi été volé par Jiang Yuexin. Je ne peux absolument pas prouver que c'est moi qui l'ai dessiné. Angxin, qu'est-ce que tu as préparé comme cadeau pour Madame Gu? J'offre une écharpe à Madame Gu. Qui prépare son cadeau juste là, sur place? Quelle sorte de filleule c'est ça? On voit tout de suite qu'elle n'est pas sérieuse. Ce n'est qu'une simple broderie. Qui ne saurait pas faire ça? Une aiguille et du fil, ça ne coûte rien. Et elle ose offrir ça? Angxin, Madame Gu est si gentille avec toi. Tu vas lui offrir cette bêtise pour la berner? Tu ne sais vraiment pas rendre l'appareil. C'est parce que le cadeau que j'avais préparé a été volé par un chien. Tu traites qui de chien, là? Je parle d'un chien ordinaire. Il est arrivé, et il a pris mon cadeau. Mejeng, pourquoi tu t'énerves? Ce ne serait pas ton chien qui l'a volé, par hasard? Toi. Je sais que ce cadeau est simple, mais il représente toute mon affection pour Madame Gu. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle brode les yeux bandés? Mais comment est ce possible? Elle n'a pas peur de se blesser la main? Regardez, la pivoine apparaît petit à petit. Mon Dieu! Quel talent! C'est une technique de maître, non? Madame Gu, voici le foulard en soie brodé d'une pivoine que je vous offre. J'espère que cela vous plaira. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Angxin, tu es tellement doué. Tante va te regarder d'un nouvel œil. Ce talent, c'est d'une adresse incroyable. Votre fille adoptive, c'est une femme aux multiples facettes. Vous avez vraiment beaucoup de chance. ML Chen, vous me laissez sans voix. Je suis David, l'héritier d'Aviation Mail. J'aimerais faire votre connaissance. Monsieur David, bonjour. ML Chen, j'ai le coup de foudre pour vous. Puis, je vous demandais en mariage. David, tu es trop grossier. ML Chen, dis, moi, et tu fiancé? Je ne le suis pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Même si Junting et Angxin ne sont pas fiancés, mais elle porte quand même son enfant. Ce David contrôle les lignes internationales, on ne peut pas non plus se le mettre à dos. John Ting, ML Chen est la fille adoptive de la société Gu. Si Mel Chen et moi nous nous marions, Aviation Gu et Aviation Mail, les deux plus grandes compagnies aériennes du monde entier, vont fusionner et le monde entier sera à nous. Ou alors, Aviation Gu veut devenir l'ennemi d'Aviation Mail et renoncer totalement et complètement aux lignes internationales? Monsieur David, j'accepte de sortir avec vous. ML Chen, vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Merci, monsieur David. J'ai justement quelque chose que je voulais vous avouer. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur David, je ne suis pas mariée, mais j'ai un enfant de 4 ans. Quoi? Et ils ne savent pas tous que j'ai aussi un bébé de 3 mois dans le ventre. Je m'inquiétais justement de ne pas pouvoir trouver quelqu'un pour assumer la responsabilité. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que je veux dire, c'est que si monsieur David accepte d'être le père de mes 2 enfants,
Je suis tout à fait prête à t'épouser. Putain, c'est n'importe quoi. Tu veux que je sois ton pigeon? Comment la famille Gu elle pu accepter une femme aussi effrontée que toi? Genting, Shen Hengsin se fiche complètement de toi. Tu veux toujours l'épouser? Un mariage sans amour est un vrai désastre. Genting. Au moins, il n'aura plus d'ennui avec la famille Gu. Qu'est-ce que tu fais? Genting. Je m'inquiète pour toi. Tu as fait tant de choses pour Shen Hengsin, mais elle choisit David, sans même avoir cligné des yeux, une seule fois. Si jamais tu refais des choses pareilles, ne te montre plus à la famille Gu. Je ne le ferai plus. Shen Hengsin, Gu Genting est à moi, tu ne pourras pas me battre. Où est Shen Hengsin? Mademoiselle Hengsin est partie dormir dans la chambre d'amis. Et Shen Hengsin? Mademoiselle Hengsin est partie dormir dans la chambre d'amis. Pourquoi tu es venu? Tu t'amuses avec David et tu ne veux plus dormir dans le même lit que moi. Tu as bu? Est-ce ce que tu as accepté la demande en mariage de David? Que j'ai accepté sa demande ou pas? Ce que ça peut bien te faire. Je te l'ai dit, je n'ai pas envie de dormir avec toi. À partir d'aujourd'hui, on dort séparément. Ne nous voyons pas si ce n'est pas nécessaire. Tu crois que parce que tu es enceinte, je vais te laisser faire tout ce que tu veux et que je ne vais jamais m'énerver contre toi? Comment la famille Gu pourrait-elle accepter une femme aussi indécente que toi? De quel droit tu me frappes? De quel droit tu t'énerves contre moi? Je fais tout ça pour la famille Gu. Pour la famille Gu? Pour la famille Gu, après avoir accouché? Tu m'épouseras. N'importe quoi. Tu es tellement égoïste. Sors. Je ne veux plus jamais te voir. Sors. Tante Wang, tu vas surveiller Shen Hengsin ce soir. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu seras viré sur le champ. Bien, monsieur. Il veut garder les deux femmes? C'est tellement dégoûtant. L'une pour être sa femme, l'autre pour être la mère de son enfant. Quel sang, gêne. Pourquoi? Pour la famille Gu, une fois que tu auras accouché, tu m'épouseras. Elle, pour moi, elle ne peut pas rester dans la famille Gu. Directeur Gu, l'amour ne se force pas. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. À demain. À demain. Et Yuken, ce n'est pas Zhang Xiaowei que tu aimes? Qui est ce mec? Shen Chu-an. Putain, le frère de cette vipère. Je reviendrai te voir demain. Grande sœur, tu es vraiment trop gentil. Un type aussi inconstant que lui, tu l'aimes toujours? Salut. Allez. Jiang Yuken, pourquoi vous me frappez? Tu te crois tout permis, hein? Ta sœur ose voler l'homme de ma sœur? Et toi, espèce d'enfoiré, tu oses voler ma copine? N'importe quoi, ma sœur ne veut pas de cette ordure. Tu as l'air arrogant. Battez, le à mort.
comment va le docteur? Qu'est ce qui s'est passé au juste? Le patient a subi un choc à la tête. Bien qu'il ait été transporté à l'hôpital à temps, j'ai peur que... Hélas. Désormais, il ne sera plus qu'un légume. Un légume? Vous vous êtes trompé? Mon frère est encore si jeune? Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible pour le sauver. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais ce sont eux qui ont commencé la bagarre. Jiang Yuken est si gentil. Comment aurait-il pu commencer? Tu l'accuses encore maintenant? Ce n'est pas moi. Xiao Shuang. Pardon. Mon frère n'a que 10 à 8 ans. Si vous gâchez son bel avenir, je ne vous laisserai certainement pas vous en tirer. Yuwen, il doit y avoir une solution. Gu Junting, tu as déjà trahi ma sœur, et maintenant que mon frère a des problèmes, tu vas encore laisser la famille Shen nous marcher sur la tête? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous sommes désolés. Quelles que soient vos exigences, la famille Shen fera de son mieux pour vous dédommager. Directeur Jiang, les témoignages des autres étudiants sont concordants. C'est Shen Chuan qui a commencé la bagarre. Ce n'est pas moi. Ils mentent. Ils se sont mis d'accord. Les 3 jeunes, y compris Jiang Yuken, étaient en légitime défense. C'est une affaire de coups et blessures volontaires, ce qui pourrait valoir à Shen Chuan une peine de prison allant de 3 à 10 ans. Quoi? Xiao Shuan va aller en prison? En prison? Non. Xiao Shuan ne peut pas aller en prison. Directeur Jiang, Yuexin, on trouver un arrangement à l'amiable? Nous, on peut payer. Payer? Ton frère ne ferait que quelques années de prison. Mais mon frère va rester alité pour toujours. Tout ça, c'est sa faute. Yuexin. Un arrangement à l'amiable? N'y pense même pas. Si mon petit frère ne se réveille pas, vous n'allez pas vous en sortir non plus. Papa, maman, grande sœur, vous devez me croire. Ils sont de mèche. Je n'ai vraiment pas levé la main. Je ne veux pas aller en prison. Xiao Shuang. On te croit bien sûr. Essaie de te souvenir. Ce soir, là, ce qu'il y avait une caméra de surveillance dans le coin. Cassez lui la gueule. Frappez. Tuez. Le. Tuez. Le. Il n'y avait pas de caméra. Nous allons aussi engager un avocat. Les faits parleront d'eux-mêmes. Ils étaient plusieurs contre lui. Notre Xiao Chuan n'a fait que se défendre. On peut payer, mais on va pas les laisser accuser Xiao Chuan pour qu'il aille en prison. Si la famille Jiang tient à envoyer Xiao Shuan en prison, c'est un peu à cause de moi. Ça va mieux? Tu te sens mieux? Ça va. C'est juste que je n'arrive pas à l'accepter pour l'instant. Reste simplement juste avec moi. Yuexin. Les frais de traitement de ton frère et les dommages et intérêts pour le préjudice moral, je les prendrai en charge. Et ce que tu pourrais éviter que Xiao Shuan aille en prison? Le frère de Shen Hengxin est son frère, mais mon frère, il n'est rien pour moi, c'est ça? Yuken, il mérite de devenir un légume? C'est vrai que c'est la faute de la famille Shen. Non? Je ne te forcerai pas. Si la situation avait été inversée, j'aurais agi de la même manière envers Yuken. Junting, pourrais-tu m'épouser? Ce sont 2 choses différentes. Je ne peux pas t'épouser. Je vais convaincre mon frère de ne pas laisser Xiao Shuan aller en prison. Je suis fatiguée. Laisse-moi me reposer. Merci à toi. Qu'est-ce que tu fais là? Yuexin, je t'en prie, ne laisse pas Xiao Shuang aller en prison. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Maintenant, tu as peur. Et tu viens me supplier? Oui. S'il te plaît, la famille Jiang, donnez une autre chance à Xiao Kuan. Il ne peut vraiment pas aller en prison. D'accord. Même si j'avais la bonté de lui pardonner, demandez à la famille Shen de préparer 3 millions d'euros de dommages et intérêts. Vous pouvez payer ça? 3 millions d'euros? Notre famille n'a même pas 50 000 euros.
L'aviation mail veut commander des uniformes pour ses employés récemment. Si jamais tu décroches ce gros contrat, 3 millions d'euros, c'est très facile. Pourquoi tu m'aides? T'aider? Ne pense même pas à demander de l'argent à Gujunting. Votre famille Shen? Vous ne faites que vous donner beaucoup de mal pour soutirer de l'argent à la famille Gu, non? Vous n'êtes qu'une bande de lèches, bottes? Nous n'avons jamais pensé à prendre l'argent de la famille Gu. Bien, c'est toi qui le dis. Ne demande pas d'argent à Gujunting. 3 millions d'euros. Donne-les, moi, dans 3 jours. D'accord. Je vais tout de suite chercher l'argent. Mademoiselle Jiang, Eugène n'a qu'une commotion cérébrale. Il se réveillera bientôt. Si ton frère et le directeur Gu découvrent qu'on leur ment, Pourquoi tu paniques? Je t'ai déjà versé l'argent. Dans quelques jours, je dirais que je l'envoie se faire soigner à l'étranger. merci, merci Mademoiselle Jiang. Petit frère, ça ne te dérange pas? Pour le bonheur de ta grande sœur, je vais un peu me servir de toi. David, rends-moi un service. Allô? Junting. Je ne suis pas de bonne humeur. Tu pourrais m'accompagner dîner? D'accord. Allô? Monsieur David, je suis Shen Engsan. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Ok. Je vais t'envoyer ma localisation. Viens me rejoindre. D'accord. Monsieur David, je suis là. Viens, assieds-toi. Monsieur David, voulez-vous d'abord vous occuper de vos affaires? Ce n'est rien. Moi d'abord, 2 ou 3 verres, accompagne les invités et ce sera bon. Oh, laissez tomber, laissez tomber. Cette demoiselle est enceinte? Ah oui? Si elle est enceinte, elle ne peut pas boire d'alcool. Alors, on en parlera un autre jour. Papa, maman, grande sœur, vous devez me croire, ils sont de mèche. Je n'ai vraiment pas levé la main. Moi, je ne veux pas aller en prison. Monsieur David, je trinque à votre santé. Venez, 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 on boit sec. Bien. Qu'est-ce qui t'amène? Mademoiselle Jiang a dit que vous souhaitiez récemment commander un lot d'uniformes. Voici un lot d'uniformes que j'ai conçu selon le style d'aviation mail. Monsieur David, pourriez-vous me donner une chance de collaborer? Tu es styliste? Oui, Alors, tu vas me confectionner un costume? pas de problème. Maintenant? Maintenant? Oui, tout de suite. Tu veux le contrat? Tu le conçois maintenant? Le faire? D'accord. La silhouette d'une femme enceinte, ses formes généreuses, c'est encore plus captivant. Ah ah ah. Monsieur David, j'ai pris les mesures. Belle demoiselle, pourquoi tu ne ferais pas un enfant? Il y a du spectacle là. Junting, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vu? Ils sont amoureux l'un de l'autre? De la merde, leur amour. Réciproque. Junting. Shen Engzin ne t'aime absolument pas. Vas-tu quand même l'épouser? Fumier. Ne me touche pas, lâche-moi, je ne veux plus de ce contrat. Pourquoi tu t'énerves? Le chèque pour la création, je te le donne tout de suite. Ces designs, je les achète tous. 3 millions d'euros.
Allô? Jiang Yuexin? J'ai déjà transféré l'argent sur ton compte comme convenu. Tu tiens parole? Bien sûr que je tiens ma promesse. Bien. Gu Zhenting, ce que tu fais? Allô? Ce que tu dis à propos de Gu Zhenting? Gu Zhenting, tu fais quoi? Tu te souviens encore du chemin du retour? Je suis enceinte. Je ne peux pas le faire quand je suis enceinte. Tu me repousses comme ça? Ma belle, pourquoi tu ne me ferais pas un bébé à moi? Je ne peux pas. Je te touche. Et tu pleures. Ne me touche pas. Je vais vous faciliter la tâche. Faciliter quoi? Ce qu'il y a de mal à m'épouser? Offre aux enfants un foyer complet? Shen Hengzan, tu es vraiment sans cœur. Hier soir, moi. Mon ventre devient de plus en plus gros. Ça fait déjà plusieurs mois que je ne suis pas allée à l'école. Hengxin, je ne t'ai pas vu depuis des mois. La présentation du projet de fin d'études a lieu le 29. Tu t'en souviens? Oh, monsieur le délégué. J'ai déjà conçu mes vêtements, mais je suis actuellement en stage dans un endroit très éloigné. Puis, je demandais à un camarade d'y aller et de faire la présentation pour moi. Bien sûr que non. Le 29. N'oublie pas de venir toi-même. C'est la catastrophe. Comment va ton petit frère? Yuexin a déjà fait les arrangements pour qu'il parte se faire soigner à l'étranger. Yuexin est très peiné en ce moment. Je lui ai organisé un concert ici, pour qu'elle se change les idées. Je veux que tu fasses une apparition amicale. Accompagne-la en duo, fais-lui honneur. D'accord. Mais il est hors de question que je l'accompagne toute ma vie. Ma future femme n'aimerait pas ça. Ta future femme, ce doit être ma sœur. C'est ce que tu lui dois. Le jour de cet accident de voiture, je lui ai déjà rendu ma dette en échangeant ma vie. Yuexin, Yuexin. Yuexin. Comment va ton petit frère? Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Et toi, ce que tu viens faire ici? Zhenting, voyant ma peine, a organisé spécialement un concert pour moi. Et il jouera même un duo avec moi, le 29, si tu es libre. Viens écouter, tu veux? Ton frère est encore alité. Et toi, tu as le cœur à donner un concert? Shen Hengxin, tu es juste jalouse de moi et de Zhenting. J'ai déjà tellement de problèmes avec mes propres affaires que je suis à bout. Qui aurait le temps d'être jalouse de toi? Je ne veux pas aller à l'école avec un gros ventre, moi. Mes camarades vont se moquer de moi. Tu es clairement en train d'enrager. Pourquoi faire semblant? Si Gu Zhenting est d'accord pour jouer avec toi, c'est qu'il t'aime sûrement mieux. Ce n'est pas parce que cette petite méchante est enceinte, tu sais, que tu dois te laisser faire. Trouve une occasion de t'imposer. Quand vas-tu droguer Gu Zhenting? Mon frère avait déjà donné des drogues à Gu Zhenting pour accélérer les choses entre nous. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que cette méchante de Shen Hengxin en profiterait. Quoi? C'est vous qui l'aviez drogué à l'époque? Peut-être que si vous ne l'aviez pas drogué à l'époque, on n'en serait pas là. Toi et Gu Zhenting seriez ensemble depuis longtemps. Je le regrette amèrement. Il ne faut surtout pas que Zhenting soit au courant.